Les entretiens du Marquis, bonjour à tous. Le projet fou de la Macronie, Emmanuel Macron, premier président des États-Unis d'Europe. Oui, vous entendez bien, c'est un projet qui est dans les cartons et que certains aimeraient qu'il se réalise. Alors, qui sont ces utopistes? Eh bien, nous avons Thomas Guénolé et Grégory Berkowitz, qui sont deux macronistes enragés. Thomas Guénolé, vous le connaissez peut-être, il traîne sur les plateaux de télévision. Alors, ce n'est pas l'Europe telle que nous la connaissons. Non, ça serait un noyau dur de 4-5 pays et qui aurait pour centre la France et l'Allemagne. Vous imaginez les Allemands accepter Macron comme président de ce super machin? On n'y croit pas un instant. Emmanuel Macron a une très mauvaise image outre-Rhin. Alors, comme ce projet ne paraît pas véritablement réalisable, pourquoi ces macronistes ont-ils sorti cette idée des placards? Je dis sorti des placards parce que c'est quelque chose qui traîne depuis 30 ans dans les cartons de Bruxelles, puisque l'Europe est ingouvernable depuis l'élargissement à l'Est. Ils aimeraient en effet composer une super Europe de 4 ou 5 pays. Eh bien, Emmanuel Macron, vous le savez, est dans une situation difficile. Il cherche peut-être une porte de sortie. Il veut peut-être nous laisser comme message: la France est devenue trop petite pour moi, j'ai envie de saccager quelque chose de bien plus grand, une super Europe de 4 ou 5 pays. Je plaisante. Eh bien, si on se souvient un petit peu de Sarkozy ou de François Hollande, lorsqu'ils ont perdu les élections, comme François Hollande qui n'a pas pu se représenter, eh bien, ils se sont tournés vers l'Europe et ils ont relancé l'idée d'un noyau dur. Et on a l'impression qu'Emmanuel Macron cherche une porte de sortie. Je vous l'ai dit depuis le début, il n'est pas bien, il n'a plus la majorité et les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Parce que lorsqu'on parle d'un noyau dur avec l'Allemagne, en Allemagne, en ce moment, si on regarde un peu l'actualité, c'est compliqué pour les Allemands. Déjà, ils ont compris qu'ils s'étaient fait avoir par les Américains et on a un sentiment anti-américain qui s'accroît sous le hashtag Kriegsklackung, je ne suis pas germanophone, excusez-moi donc de la prononciation, signifiant déclaration de guerre. Beaucoup d'Allemands comprennent qu'ils se sont fait avoir par les États-Unis. Et oui, d'autant que leur industrie est dans une situation critique. Les Américains lorgnent sur une partie de leur technologie. Après la guerre en Ukraine et l'envolée des prix de l'énergie, de plus en plus d'industriels allemands envisagent de délocaliser une partie de leur production. Les États-Unis espèrent profiter d'une partie de ces investissements et démarchent activement en Allemagne à la recherche d'industriels désabusés et prêts à franchir l'Atlantique. Et on trouve toujours sur RFI la suite, et donc l'Allemagne risque de perdre des pans entiers de son industrie, s'inquiète le ministère de l'économie, citant l'industrie du verre, la chimie, le ciment ou l'acier, des branches énergivores pour qui la production ne serait bientôt plus rentable en Allemagne. Donc des centaines de milliers de chômeurs. Et vous voyez Macron arriver, valet des États-Unis, petit laquais, caniche, dire je vais diriger votre pays. Non mais de qui se moque-t-on? D'autant plus qu'Emmanuel Macron doit faire face lui aussi à la même crise en France. Il a les mêmes industriels qui sont en train de lui demander des comptes. Et nous avons un sénateur que je ne connaissais pas, un sénateur communiste, du nom de Fabien Gay, qui nous a expliqué le fonctionnement d'EDF. Ce sénateur nous explique en effet que la libéralisation du prix du marché de l'électricité a été évidemment très défavorable aux consommateurs. Nous nous en percevons tous les jours quand nous devons payer notre facture d'électricité. J'ai lu d'ailleurs sur des sites macronistes nous expliquant que Véran, oui Olivier Véran, nous protège comme le gouvernement. Il nous protège en essayant de jouer en effet avec le bouclier tarifaire, mais ils ne pourront pas parce qu'ils ont fait en sorte de créer un système justement de libre concurrence qui, à un moment donné, seront obligés de lâcher prise et nous prendront en plein dans la figure cette augmentation. Et donc ce sénateur nous explique que nous avons eu véritablement une spéculation de la part de ces nouveaux arrivés qui nous ont fait monter le prix de l'électricité, mais que surtout c'est une véritable spoliation parce que ça détruit évidemment EDF qui ne peut pas suivre puisque EDF travaille pour ses concurrents. C'est un système littéralement de fou. Et quand on ajoute Fessenheim et la fermeture de certains réacteurs nucléaires, vous imaginez dans quelle situation nous sommes. L'Europe a fait en sorte de détruire
EDF qui nous permettait d'avoir une électricité bon marché. Alors Macron va devoir faire face à cette augmentation du prix de l'électricité. Nous savons déjà que notre industrie ne pourra pas suivre et que déjà on annonce des centaines de milliers d'emplois supprimés parce que les entreprises ne pourront plus faire face à l'augmentation du prix de l'énergie et qu'ils sont donc en train de réfléchir à faire un système de répression pour ceux qui consommeraient trop d'électricité. Alors on va s'arrêter un moment parce que ce que je vais vous montrer, c'est un petit trait d'humour de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Il y a une Josiane Lépine qui se présente comme une macroniste enragée et qui est prête à passer avec un appareil pour vérifier la température de nos habitations, hein, et elle attend avec impatience la répression pour ceux qui consommeraient trop. Alors, et comme je vous ai dit, c'est un fake, c'est quelqu'un qui s'amuse, c'est une sorte de Sardine Rousseau qui se présente comme une macroniste enragée, et bravo à elle parce qu'elle a eu beaucoup de monde qui ont cru qu'elle existait réellement. Il n'en reste pas moins que si beaucoup de gens l'ont cru, c'est tout simplement que nous avons des souvenirs. Il y a des gens, des dames, des messieurs qui sont allés vérifier les passes sanitaires dans les restaurants, dans les cinémas. Et cela nous a rappelé les heures les plus sombres de notre histoire. Bientôt de la délation, bientôt des gens qui viendront sonner à notre porte. Nous savons d'ailleurs que Bruno Le Maire, hein, dans un article du Canard enchaîné, est en train de réfléchir à trouver un authentique système de répression contre ceux qui ne respecteraient pas la sobriété énergétique. Est-ce que vous croyez que Macron pourra tenir très longtemps sur cette ligne? Moi, personnellement, je n'y crois pas. D'autant plus qu'il y a un sujet qui est véritablement en train d'inquiéter les Français, c'est l'insécurité. Alors, Nantes a été en quelque sorte le centre de l'insécurité parce qu'il y a eu énormément de reportages et puis il y a eu une manifestation avec 1 millier de manifestants, hein, contre cette insécurité. Et puis, dans le même temps, on apprend qu'un élu des Mureaux, PS, et c'est quand même assez étonnant. Après 11 agressions, du racisme anti-blanc, des menaces de mort et l'homophobie, un élu PS démissionne et quitte la ville. Alors, ça, c'est quelque chose sur lequel je voudrais m'arrêter. Pourquoi? Parce que cela existe depuis 30 ans en France, dans certains quartiers, où des gens sont obligés de partir, s'exiler, s'expatrier, parce qu'il y a des problèmes dits d'insécurité. Et que les pouvoirs publics ferment les yeux et surtout ne donnent pas la parole à tous ces gens qui ont dû souffrir de voisins, on va dire, indélicats, hein, de voisins qui font du bruit, qui trafiquent certaines choses, qui brûlent des voitures, etc. et qui rendent la vie véritablement impossible. Alors, ce qui est assez amusant dans cet article, c'est que l'élu socialiste dit non, mais le vivre ensemble fonctionne. Il est obligé de partir, mais le vivre ensemble fonctionne. Ça devient orwellien, si vous voulez. Non, dans certains endroits, il est très difficile, quand on est un Français, de vivre au milieu de certaines personnes qui sont véritablement très indélicates. Vous avez vu, j'utilise des euphémismes, on se croirait sur TF1. Mais je ne peux pas faire autrement, vous me comprenez bien. Alors, Macron, face à cette insécurité, face à cette grogne qui monte, qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien, c'est pas compliqué, je vous l'ai dit, la censure, la répression. Voilà le dispositif policier pour une manifestation de quelques centaines de personnes contre la hausse des prix et la casse de l'hôpital public. Voilà, hein. Il y a davantage de CRS que de manifestants. Et lorsqu'on essaie de manifester justement son mécontentement, je sais pas, on met un panneau à nos fenêtres, hein, comme cette dame, je veux pouvoir partir en retraite avant l'effondrement climatique. Eh bien, elle a posté ce carton avant la venue d'Emmanuel Macron, la police est montée dans son appartement et a saisi la pancarte. Voilà comment cela se passe quand c'est Emmanuel Macron, le président de la République. Il n'a plus que la censure, la répression, pour nous faire taire, pour essayer de maintenir le couvercle sur cette marmite qui bouillonne, qui bouillonne, qui bouillonne. Est-ce qu'il pourra vraiment tenir très longtemps? Non. Hein. À la moindre élection, de toute façon, ça sera un exutoire. C'est pour cette raison qu'on espère tous une motion de censure et que ce gouvernement tombe, parce qu'il sera véritablement obligé de dissoudre l'Assemblée nationale, et là, peut-être qu'il ira vers d'autres cieux, diriger Dieu sait quel territoire imaginaire dans son esprit. Et puis, il y a un autre dossier qui est en train de sortir et qui est très inquiétant pour la Macronie. Ils le savent et d'ailleurs, ils perdent un petit peu leur sang-froid. C'est celui des vaccins. En effet, on a appris qu'ils allaient détruire plus de 30 millions de doses.
Le coût de cette destruction, plus de 585 millions d'euros. C'est-à-dire le coût de la construction de 2 hôpitaux ou de 195 000 journées de lits de réanimation. Oui, Emmanuel Macron a préféré donner des contrats à Big Pharma, à Pfizer et compagnie, parce que manifestement c'était plus rentable pour certains, mais certainement pas de s'occuper de la santé des Français. Et maintenant, bien tout cet argent est fichu en l'air. Nous avons encore un scandale XXL. Ça va certainement monter dans les semaines à venir, et là Macron devra s'expliquer. On a aussi appris que par Michel Rivasi, qu'Albert Bourla avait refusé de venir devant la Commission européenne, parce qu'on lui demandait de s'expliquer au niveau des contrats. Donc ça monte, ça monte, ça monte, et on aura à un moment donné des explications. Et puis, il y a de plus en plus de confirmations que nous n'étions pas des complotistes, que lorsque nous expliquions qu'il y avait un problème de cycle menstruel avec les vaccins. Souvenez-vous, on nous a expliqué non, 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 ça c'est du complotisme. Pourtant, quand les journaux faisaient des appels à témoins, ils recevaient des milliers et des milliers de témoignages. Et puis nous avons su aussi, lors des auditions sénatoriales, qu'il y avait un véritable problème. Eh bien, lorsqu'on leur renvoie ce genre de choses, je pense à à Mathias Vargon, on ne sait pas et ça n'a pas l'air grave. Next, voilà le médecin. Quand vous avez un problème, c'est pas grave, allez, à la prochaine. Vous imaginez ce type-là, il soigne des gens, il agit toujours de cette façon-là. C'est véritablement des gens épouvantables. Il n'en reste pas moins que nous avons de plus en plus d'informations sur les myocardites, sur toute une série de choses, et qu'à un moment donné, ça va faire beaucoup, d'autant plus que les langues se délient. J'ai entendu Pascal Praud, par ailleurs, nous expliquer que de nombreux médecins étaient en train de dire qu'il y avait de très nombreux effets secondaires et qui n'étaient pas répertoriés par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Donc des scandales qui vont faire boule de neige et je les vois pas tenir très longtemps là encore. Donc vous voyez, ça s'additionne, ça s'additionne. Alors bien sûr, la répression, la censure. Je voulais d'ailleurs vous dire à ce sujet que Stratpol a été striké sur YouTube, que notre ami Régis de Castelnau, qui nous donne l'information sur la Russie et sur le conflit, a reçu des menaces de mort et énormément d'insultes. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Il nous est très difficile de faire notre métier, nous, la réinformation. Nous subissons une énorme pression, c'est pour ça qu'il faut absolument nous soutenir. Alors on va terminer par une petite touche d'humour, parce qu'il ne faut pas perdre le sourire, il faut au contraire faire face à Emmanuel Macron, ne rien lâcher. Nous avions la mode Covid et puis maintenant nous avons la mode Emmanuel Macron hiver. Eh bien regardons-la. 2020-2021 et la mode 2022-2023, un énorme pull. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux, à soutenir la réinformation par un petit pouce levé. Et puis je voulais faire un spécial dédicace au Darwinien qui vraiment soutient cette chaîne depuis le début en donnant des super thanks. Merci à lui parce que tout cet argent que je reçois, eh bien j'essaie de le réinvestir comme chacun d'entre nous. On essaie de faire des choses de plus en plus professionnel, donc ça coûte un peu d'argent. On fait ça de manière bénévole, mais bon, une nouvelle caméra, un nouvel ordinateur, ça coûte, donc ça fait plaisir. Merci à lui. À bientôt. Bye bye.